أي حاجة طرات لك في الدنيا c'est pas cher pour ton apprentissage. Professionnel, il faut être très clair, il faut être très simple et très direct. On a gagné un appel d'offres avec des millions d'euros. Aujourd'hui, en fait, il y a 200, 300, 235 millions d'utilisateurs. Quand je suis arrivé le premier jour du projet, ils avaient viré tout le monde. Je me suis retrouvé 15 ans. Qui présentait d'une manière brutale. Ça nuit au premier à lui. Vous avez triplé, quadruplé, x10 votre salaire. Mais à un certain moment, on passe salarié. Le moment où je ne veux pas rester salarié, c'est un concours de circonstances. Donc j'étais avec lui. On a commencé le projet là. C'est une grande compagnie pétrolière. On va faire un projet. J'ai eu l'occasion de me déplacer, de voyager énormément. J'ai fait les 4 continents. Voilà, Capchi, je le client, voilà. Très bien. Donc on arrive à un certain moment. J'étais approché par quelqu'un qui avait des consultants sur place. Il m'a proposé un contrat et qui m'a dit tu viens avec moi, j'ai une petite boîte, on est une dizaine de consultants, mais tous, tu viens en tant qu'associé et on va développer l'activité. J'ai signé avec lui et j'ai travaillé pour lui pendant 1 an, tout en restant chez Total. Et malheureusement, en fait, il a fait des choix stratégiques pour l'entreprise qui a fait en sorte ne pas être bien vu par notre client. Donc à un certain moment, il a commencé à perdre des contrats. Et en fait, mon client est venu me voir et m'a dit bah, écoutez, en fait, il y aura plus de contrats avec X, mais nous, on vous apprécie, on aimerait bien que vous continuiez. D'ailleurs, le projet, il a duré 3 ans, c'était au bout de la 4e année. Ok, ce qu'on vous propose, vous nous rejoignez en tant que salarié. Je vous parle du client final. Donc le client final, qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous nous rejoignez en tant que salarié, ben écoutez, mais nous, notre processus de recrutement est très très lent. Ce qu'on vous propose, est-ce que vous pouvez rejoindre en fait, Kurt Salman, les Wavestone aujourd'hui. Tout ce que tu as voir Wavestone, parce que je connais le patron de la practice RH, de manière, il va vous prendre, vous passez juste un entretien, il va vous prendre, et vous revenez travailler avec nous. Ok, très bien, ben écoutez, voilà. Transparence, ماشي ديال التاكسي قلت لهم فوالا اش كاين وداير طراو بزاف الحوايج faire en sorte que j'avais pas mon mot à dire parce que je devais être partenaire, j'ai pas pu être partenaire parce que قديما كنتعطلوا باش نسديو داك الواقع. Bref, c'est moi je le dis tout le temps en fait, les expériences c'est d'apprentissage. ما كاينش شي واحد غدرك ولا تفلى عليك, c'est pas cher pour ton apprentissage. اي حاجه طرات لك في الدنيا c'est pas cher pour ton apprentissage. Donc, mais خصك واحد ليتيك تكون كتعامل بها, واحد الطريقه تكون كتعامل مع الناس, انك تكون واضح مع كل شيء. C'est très très difficile. Donc, quand vous voulez quitter quelqu'un, c'est pas grave. Je vais aller vous voir, je vais vous dire, voilà, j'ai pris ma décision et je veux vous quitter. Pour pouvoir vous quitter, واش كاين. Donc, حتى الناس اللي كيتعاملوا معاك يحترموك. يقولوا بانك انت انسان واضح, ماشي je suis pas quelqu'un où je vais on est dans un milieu professionnel. Professionnel, il faut être très clair, il faut être très simple et très direct. Donc voilà, j'ai pu rejoindre Wavestone tout en gardant ma casquette chez notre client. Et entre-temps, je travaillais sur des appels d'offres avec eux. Donc, on a gagné un appel d'offres avec des millions d'euros. J'ai participé de A à Z. J'ai même présenté en fait l'offre finale devant le client. Et en fait, mon nouveau patron, ce qu'il me dit, bah, Amine, bah, écoutez, là, vous nous rapportez tant chez ce client. Le nouveau marché qu'on a gagné, vous allez nous rapporter tant. Donc, vous quittez X et vous partez chez Y. Décision. Okay, bah, écoutez, c'est mon patron. J'ai dit oui. Donc, mon client, il l'a mal pris, mais après, on l'a géré, on est sorti. Donc, on arrive sur ce projet-là. 2014, j'étais le directeur de ce projet, on a commencé à le faire. À un certain moment, le projet, en fait, il a été redimensionné. En fait, بحال اللي شي واحد بعتي ليه هاد الطبله 8 الكراسه هو كيجي كيقول لك en fait je veux que deux chaises. Comme c'était un client stratégique, donc ils ont accepté. Et donc du coup, on s'est retrouvé à faire des trucs qu'on voulait plus faire, que je voulais moi personnellement pas faire
où je souhaitais pas le faire parce que je le sentais comme je suis en train de reculer. Moi, ça ne me dérange pas en tant de reculer pour mieux repartir. Mais reculer parce qu'un client X a décidé, il y a énormément de demandes ailleurs. Donc voilà, à un certain moment, votre carrière, vous êtes le owner de votre carrière. Ça, c'est très important. Vous travaillez pour quelqu'un, vous allez apporter en fait l'expertise requise. Et d'ailleurs, vous êtes rétribué parce que vous apportez une expertise. Mais à un certain moment, regardez votre carrière aussi. C'est comme un joueur de foot, à un certain moment, on lève des championnats qui ne sont pas intéressantes par rapport à ma carrière. Je ramène I'm coming back all the time. Le foot parce que c'est quelque chose voilà, c'est en moi. Donc voilà. Donc on s'est mis d'accord d'arrêter notre collaboration. Et j'ai rencontré, moi j'ai un ami à moi, un frère pour moi, je le connais depuis longtemps. Il m'a dit, ça serait pas mal que tu te lances en tant qu'indépendant, parce que même pas monter une société en tant qu'indépendant. Donc j'ai fait un CV anonyme, j'ai reçu 15 000 appels, parce qu'il y avait une demande énorme. Et après j'ai pu me lancer, j'ai pu travailler pour un client. En fait, 2 semaines plus tard, j'étais déjà sur ma nouvelle mission, et j'ai pu monter ma boîte, ma structure, HRT Business Consulting. Je peux intervenir chez ce client-là qui est leader mondial de cosmétiques. Donc voilà, et j'ai pu l'accompagner sur une digitalisation de la fonction RH de A à Z pendant 3 ans. Sur ces 3 ans-là, en fait, j'ai demandé à quitter cette mission, aller sur d'autres missions. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours fait du SAP et SIRH. Et à un certain moment, il y avait le virage entre 2013 et 2014 où tout passait sur le cloud. C'était à la mode. Tout le monde passe sur le cloud. Et en fait, il y avait une nouvelle solution de SAP module RH qui s'appelle SuccessFactors, qui est 100% cloud. Et d'ailleurs, elle cartonne. Aujourd'hui, en fait, il y a 235 millions d'utilisateurs. À un moment, en fait, j'ai eu une opportunité sur un leader mondial d'équipement automobile qui devait déployer cette solution sur tous ces pays, 39 pays, 130 000 salariés, et j'avais cette mission. Ok. Écoutez, je suis parti voir mon client, donc j'ai passé 3 ans avec vous, je vous aime bien, mais j'ai une opportunité super intéressante. Je ne suis pas là pour négocier, je suis là pour vous informer que je passe sur une opportunité plus intéressante. Donc voilà, 2017, j'arrive sur ce client-là, je fais tout le projet et je rencontre Epius. Epius, c'est l'intégrateur. L'intégrateur, et moi j'étais côté client. J'étais assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc on travaillait avec le directeur général des ressources humaines, le EVP, et on déployait en fait la solution RH et on déployait tous les processus RH. Donc on est en train de revisiter tous les processus RH. En face de nous, on avait Epius. Je ne les connaissais même pas. C'est la première fois que je les rencontre parce que Epius, on est très connu aux États-Unis, à Pâques, mais pas beaucoup en Europe, un tout petit peu en Afrique du Sud, mais pas beaucoup en Afrique du Nord. Et retenez ces éléments-là parce que c'est des éléments très importants par la suite. Donc ce qui s'est passé, donc on a fait le projet, j'étais assistance à maîtrise d'ouvrage. Et en fait, il y a 2 types d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc j'étais un consultant externe qui accompagne le client, qui challenge l'intégrateur, qui traduit les besoins fonctionnels d'un client en termes techniques pour que l'intégrateur puisse le comprendre et qui s'assure du bon déroulement du projet. En fait, il y a 2 types d'AMOA en général, mais ça, c'est pas écrit. En fait, il y a l'AMOA, l'indicateur de positionnement. Je tire l'intégrateur où je montre qu'il n'est pas bon et c'est ma manière de dire que je vous apporte du conseil. Ok, l'AMOA, lié le trait d'union. Parce que le client, je suis le facilitateur. Donc, utilisez-moi pour faire passer vos messages. Vous dites à l'intégrateur, je suis le facilitateur. Utilisez-moi pour faire passer. Parce que mon objectif, c'est que le projet démarre. Je ne veux pas passer 4 ans, 5 ans sur le projet. Même si financièrement parlant, ça peut être intéressant de passer 4 ans, 5 ans sur le projet. Parce que vous êtes là, vous êtes payé, vos factures sont payées, c'est très bien. Mais non, éthique, d'un point de vue éthique, non. Le projet, il doit démarrer. Moi, en tant que consultant, c'est ce que j'ai appris. Donc, un consultant, il doit faire le maximum de projets livrés avec où tout le monde est content. Le partenaire et le client. Donc, c'était mon mindset. Je fais partie du 2e groupe.
Je facilite. Comment ça faciliter? Ça se sous-entend comment? On est en train de discuter avec le client. On a pris deux options. Comme je connais très bien l'outil, je suis certifié SuccessFactors. L'option 1, ça va vous coûter 2 mois. Et par rapport à notre planning, on ne sera pas prêt. L'option 2, ça va vous coûter 15 jours. L'analyse des deux, prends en compte, voilà ce que vous gagnez, et vous prenez la décision. C'est ça, facilité. Vous vous aidez à prendre, vous êtes en train, vous faites de l'aide à la décision. Coming back to information, l'option, c'est l'aide à la décision, c'est l'aide au choix. C'est ce qui est demandé d'un ingénieur, une solution complexe, des réponses pointues en fonction du contexte. Les contextes font la personnalité, le time, le planning, le coût. Mais c'est du bon sens. Donc j'étais dans ce sens-là. Et le projet, avant, en fait, le projet il a duré 3 ans. Quand je suis arrivé le premier jour du projet, ils avaient viré tout le monde. Mais GeoEpiuse, il faut savoir un truc très important, il y avait d'autres partenaires auxquels on a machaki le Mekshi. On a fait en sorte de faciliter. Donc, Misselina, le projet, je suis un interne de ce client-là, je suis salarié. Jamais ils se sont posé la question que moi j'ai ma propre société, j'ai mes propres salariés, et voilà, je suis en train de faire du conseil comme eux ils font du conseil technique ou de la réalisation technique, et moi j'apporte du conseil fonctionnel ou technico-fonctionnel. On a fêté le projet. خرجنا تلاقيت مع le patron de l'Epiuse Belgique qui a invité le patron de l'Epiuse France. Il m'a dit, écoute, on a su que tu as ta propre société, viens bosser avec nous. C'est très simple. J'apprécie votre proposition, mais ce n'est pas ce que je cherche. Moi, j'ai un plan, c'est de faire grandir l'entreprise d'Eli, ou faire en sorte un jour d'atterrir au Maroc. الفكرة كانت عاوني من النهار الأول اللي مشيت لفرنسا. كنقول مشيت لفرنسا كنقول غنمشي 5 سنين ونعاود نرجع. Je me suis retrouvé 15 ans. Donc, c'est très bien, on va te faire rencontrer notre CIO. Il est de passage à Paris. Le CIO, je l'ai rencontré en décembre 2019. 2020, tu sais, Covid. Donc je l'ai rencontré en décembre 2019. J'ai passé 3 heures avec lui. Et on a parlé de tout et de rien. Et en fait, on a pris 0 décision à la fin de l'entretien. Un entretien ou l'échange, c'est même pas un entretien. Allez, écoute, moi je te connais maintenant, je connais qui est Amine, je connais tes compétences, tout le monde m'en a parlé. Tu viens me présenter un projet, laisse-moi réfléchir. C'est normal. Donc j'ai le Covid. Mais qui est trop le Covid, que c'était pas évident. Alhamdoulilah, à un certain moment, mais c'est le Covid, entre-temps, moi je travaillais, j'ai jamais arrêté. Donc j'avais toujours mes clients avec qui je travaillais. J'ai travaillé par une boîte de luxe, après j'ai enchaîné par une boîte de verre de lunettes, un leader mondial. Donc j'enchaînais, j'avais mes contrats, je travaillais tranquillement, tout se passe très bien, jusqu'à ce que je reçois un coup de fil de ce patron-là, qui veut me revoir. Écoute, il m'a revu. شنو قال لي باش نرجعوا لذاك لي زونتروتيان اللي كنت كنهضر لك انا النهار اللي كنت غنمشي نشوفو جافي بريباري اون بريس يعني ما غتمشي تشوف شي واحد ما غتمشيش تشوفو تقول ليه بونجور انا سميتي امين we need to work together how and why c'est الحوايج donc j'avais présenté voilà comment je vois les choses et c'était une présentation qui était axée sur ce que je devais faire bien ou bien et ça c'était très important, c'était un élément de négociation. J'ai dit, ça c'est mon projet personnel, professionnel, d'aller au Maroc, développer ces activités-là. C'est vrai, si je le fais avec Epiuse, ça va accélérer mon développement, mais si je ne le fais pas, c'est pas grave, j'allais le faire. Donc voilà, vous êtes très important pour moi, si on le fait ensemble, on va accélérer. Mais si on ne le fait pas, et je respecterai votre décision, je ferai tout ça. Donc c'est ça ce qui a fait la différence dans mon discours. Mon patron, c'est un financier. Donc il regarde exactement. C'est un financier, il a une boîte qui existe, Epiuse d'ailleurs. Epiuse, elle existe depuis 40 ans. Et le siège social de Epiuse, c'est en Afrique du Sud. On est 4500 salariés worldwide. On est un des 3 partenaires mondiaux de SAP en système d'information dans les ressources humaines. Le deuxième, c'est Alight, pour qui j'ai travaillé longtemps.
Le troisième, c'est Rising. Il existe aux États-Unis, il n'est pas présent en Europe. Donc Epius, franchement, c'est une boîte multinationale présente sur mon métier, sur ce que je sais faire, avec une opportunité d'aller au Maroc. Donc il m'a rappelé, je l'ai rencontré. D'ailleurs, واحد الحاجة كانت طرات مع زوينة في décembre, c'est quelqu'un de pratiquant dans sa religion, très pratiquant. Donc j'arrive, je venais avant, كانت عاد زدت عندي بنيتي البنت ديالي. وجا قال لي assis on va ramener une bouteille de champagne. على قد نطلقها. Pour fêter ça. أنا ما كنشربش. Donc voilà, sans vouloir vous offenser, donc ça sert à rien de le ramener parce que moi je le bois pas. Moi aussi. Donc قال لي واش ما كتشرب على ود pour des raisons religieuses, pour des raisons religieuses. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour vous dire ah machin, parce qu'on s'en fout. N'ayez pas peur de montrer vos appartenances, mais ne le montrez pas d'une manière très offensante ou là d'une manière très brutale. Tout se gère d'une manière très polie. Toujours, je garde derrière, dans un coin de ma tête, et l'objectif aussi de notre échange. Quand on dit que je suis des collègues, les sont brutales. Qui présentent les choses d'une manière brutale. Ça nuit en premier à lui, pas aux autres. Pareil pour des collègues. Venez. Non. Soyez vous-même. باش جيتي خدمتي مع شي واحد وكنتي بولي وكتجي في الوقت وكدير خدمتك لو باك جراوند ديالك كيخصك انت ما كيخص حتى شي واحد اخر انت نو رامين جامي لو باك جراوند اون كونتراديكسيون مع الخدمه بحالاش بحال ملي كنجيو في رمضان سي با نوتر كار الحمد لله مي كنعرف بزاف الناس انا في رمضان عبيت من الخدمه كيهبط عبيت من الخدمه ولكن خصك تخدم يفو سافوار ان تروك بالعربيه نقولها لك خصك تحلل فلوسك. Donc ne viens pas me dire je travaille une heure parce que je fais le ramadan. Inacceptable, intolérable. اللي كيقول لي انا هذا كنقول ليه خصك تمشي لفرنسا ولا تمشي لبرا تعرف شنو هو رمضان. كتكون صايم وما كيهضرش معاك الواحد. دونك صايم سا تغوغارد. ما تجيش لعندو تقول ليه خصك تخرج بكري وما تخرجش بين 12 ولا انا عندنا بين 12 وجوج ما كنتغداش خصك تمشي بكري. سي دو لا في بيرسونيل مون غا. Ça te regarde que toi. Moi je suis là, j'ai des horaires de travail, je ne veux pas faire un traitement de faveur pour quelqu'un. D'ailleurs on est un pays laïque. Ça vous rappelle quelque chose par rapport à la France. Donc la religion n'interfère jamais dans des sujets politiques, c'est un sujet professionnel. Donc l'éthique, la discipline, après la كنتي discipline éthique كتكون خدمتك عاديه كنتي صايم ولا ما صايمش ولا غادي ولا ما كتخدم مزيان. هذا ميساج تري امبورطون. داكشي علاش بغيت نهضر لكم على هذا الفولي هذا. نكمل لكم على Epius. ملي تلاقيت مون باترون جوناثان تايبر السي او ديال Epius. Voilà, allez, ok, on va créer Epius, mais je te donne juste mon nom. Après le Covid, 2020, on s'installe ici, donc Epius Maroc. Aujourd'hui, on est 30 salariés. On est un leader French Speaking Africa, l'Afrique francophone, de la digitalisation des fonctions RH. Notre target market, c'est on est une base de nearshore pour l'Europe, un cabinet indépendant de conseil de digitalisation de la fonction RH sur tout ce qui est French Speaking Africa, Afrique francophone. On a aussi le Middle East avec qui on travaille. Donc aujourd'hui, on est présent sur le marché en tant qu'acteur très important. D'ailleurs, on a des clients très prestigieux ici au Maroc. On a commencé de rien, il n'y avait que 2 personnes. Donc aujourd'hui, on est 30. Donc, et on évolue dans le bon sens. Tous les gens qui rejoignent nos équipes, tous les salariés ou tous les talents qu'on emborde, on se doit de les former. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a pris des PFE, on les a certifiés. Donc, par contre, j'ai répondu uniquement à 20% de ta question. Les 80% qui restent, c'est ce qu'on a évoqué tout au début de notre échange. C'est que l'intérêt que vous portez à votre formation, l'intérêt que vous portez à votre stage, l'intérêt que vous portez à ce qu'on fait. Bien évidemment, si vous arrivez, si vous êtes là pour intégrer un cabinet de conseil en ressources humaines ou un intégrateur de ressources humaines, il faut au moins s'intéresser à la fonction des ressources humaines. Montrer qu'il y a quelque chose que vous avez fait où vous êtes initié. Ça peut être juste de l'apprentissage. Ça veut dire, aujourd'hui, je viens vous voir, je n'ai pas eu l'occasion de passer des stages en ressources humaines, mais par contre, je vais intégrer en fait votre cabinet.
parce que ça m'intéresse, parce que voilà ma vision de voir les choses, voilà. L'intelligence artificielle qui est un sujet à la mode. Et c'est très bien, c'est très poussé. Mais combien d'entreprises au Maroc font de l'intelligence artificielle? Quand on reçoit des gens qui postulent à un stage, هذا هو le sentiment اللي ولا عندي دابا مع les élèves ingénieurs ديال هاد الوقيته ماشي الوقيته ديالنا كيجي كيقول لك انا شنو كندير وشنو غتقول لي انا ندير زعما in fine l'entreprise qui doit lui proposer. Alors c'est totalement faux. C'est toi qui dois proposer ce que tu dois faire à l'entreprise. Sauf si elle a quelque chose à faire, de clair, que tu vas le faire, ou là si elle a rien, et ça peut arriver, tu dis, bah écoute, moi j'ai étudié cette partie-là, je vais essayer de travailler sur un projet ensemble qui peut te servir comme il ne peut pas te servir, mais c'est de recherche et développement. La recherche et investment, peu importe. C'est très important d'avoir de la fibre. Très important. Aujourd'hui, mais qu'il neige. Voire même العدمة. كيجي كيقول لك أنا شنو درت وقول لي أنا شنو ندير. لا ما غنشوف السي في ديالك. Par exemple, intelligence artificielle, moi je ne fais pas d'intelligence artificielle. Donc si vous êtes en train de me dire, ok, j'ai étudié, j'ai vu en fait sur l'article XY qu'aujourd'hui tout est basé sur l'intelligence artificielle, ce qui est vrai. Aujourd'hui, vous n'apportez pas un conseil d'intelligence artificielle sur votre domaine pour vos clients, mais vous travaillez sur les recrutements, qui est très bien. Okay. Peut-être je vous propose qu'on met en place en fait un truc ou un développement qui fait en sorte de faire le sourcing d'un poste bien déterminé. En fait, je dis n'importe quoi, je n'ai même pas réfléchi. Prenez la posture de dire je suis là pour proposer des ouvertures. Donc, pour revenir à ta question, l'intelligence artificielle, c'est un sujet à la mode. Je suis convaincu que ça va venir un jour. D'ailleurs, ça commence à venir. Mais aujourd'hui, si on forme 100 ingénieurs qui disent 100 ingénieurs qui vont être l'intelligence artificielle, la réponse est non. Les 100 ingénieurs, ils vont travailler, faire quelque chose, et peut-être de leur poste peuvent développer l'intelligence artificielle. Big yes. On sous-estime beaucoup la fonction RH. Alors que la fonction RH, c'est la première fonction, on est in touch là, le CV. Dans le CV, tu dois dire exactement ce que tu sais faire. Donc tu passes un entretien. Un entretien, tu vas le passer avec la RH. La RH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir est-ce que tu as les compétences ou les soft skills requises par le groupe et les hard skills définis par ton poste. Ou si elle comprend plus ou moins que tu as ce profil-là, elle va te drafter un entretien avec le manager qui va te valider ou pas. S'il te valide, il draft avec un entretien du senior qui va te proposer un contrat que tu dois signer. C'est un aspect RH. Il faut connaître la loi marocaine. Il faut connaître, vous avez le droit combien de jours de vacances. La période d'essai, ça consiste à quoi? Les délits de formation, qu'est-ce que ça veut dire? La clause de non-concurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous intégrez dans une entreprise, quel est votre plan de roulement journalier? Quels sont vos horaires? Vous avez le droit à quoi? Vous allez évoluer comment? Quelles sont les formations que vous pouvez demander à votre entreprise? Quel est le cursus à suivre? Quelles sont les compétences en cours d'acquisition à acquérir? Bref, 15 000 trucs. Je trouve que les ingénieurs d'aujourd'hui, mais qui affichent la fonction. La fonction est très importante. Elle dicte l'entreprise de A à Z. Le talent management. Un talent, c'est une compétence multipliée à une opportunité. Un ingénieur est censé être un talent. Un talent sur des compétences ou la sigma des compétences. Je ne donne pas comme le maths. Talent égale sigma des compétences font une opportunité. Les compétences font les soft skills, font les hard skills. Il faut que l'opportunité. Quand tu travailles la physique nucléaire, tu ne l'exerces jamais. Est-ce que tu es considéré comme un talent? La réponse est oui. Mais la force de la définition, qu'est-ce que tout le monde peut être un talent. Une fois que tu as rendu l'opportunité constante, ou les compétences variables, tu peux être tout le temps. Donc à un certain moment, les entreprises, les discussions, les entreprises ou les recherches, quand c'est le talent acquisition, ou bzaf de l'houach, on va essayer de rendre tout le monde talent. En tant que patron d'entreprise, de leur donner l'opportunité pour qu'ils puissent exceller en tant que talent. C'est vos cœurs, analysez, vous êtes des ingénieurs, vous êtes capables de raisonner sur votre propre vie. Vous faites en sorte de construire vos carrières.